Je connais peu de lieux où on peut danser 24 heures sur 24 pendant 15 jours. Vraiment ici, je trouve qu'on se sent libre. Tout le monde est différent, il y a des danses de partout. En fait, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, là, d'être dans une bulle. C'est une ambiance magique. On va commencer tout simplement. On va former un joli cercle et on va marcher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le bal de l'Europe, le premier a eu lieu en 1990. L'originalité, c'est on fait la fête à la danse. Dans l'autre sens. Le matin, on a une sorte d'échauffement donc d'une danse. La dernière fois, c'était la danse bretonne. Demain, c'est la danse Israël. On enchaîne des sessions de 2 heures. Donc du coup, là, ça se passe à différents endroits. Il y a différentes danses en même temps. Donc tu choisis. Et après, tu as 1 heure de pause. Tu recommences 2 heures. Bien. Je vais vous dire qu'il va falloir commencer un peu à ouvrir votre corps vers le centre du cercle. C'est-à-dire que là, je vais tourner mes épaules. Et là, le pied gauche passe devant. Et le pied droit sur le côté. Comme ceci. Et c'est parti! Hey. L'essentiel, c'est qu'ils puissent le réinvestir en balles, notamment ce soir, mais pour tous les autres balles qu'ils verront plus tard. La bourrée, c'est beaucoup de petits pas, donc c'était chaud. Mais les danses anglaises, c'est beaucoup de changements de direction, d'orientation, de partenaire. Tu passes entre nous deux? Oui. En plus, moi, je fais de la danse contemporaine, ça n'a rien à voir. Tout est nouveau. C'est pas du tout notre danse de notre génération, en fait. Je me suis tombée. Je fais des études pour être professeur de danse. Et donc pour moi, en fait, il était hyper important de découvrir aussi les racines de nos danses et des autres pays d'Europe. Pour moi, c'était important de les comprendre et d'où venaient certains rythmes, certains pas, certaines musiques. Donc c'est hyper intéressant à voir, mais hyper nouveau. Voilà, attends, c'était hyper dur en fait. Et ici, on fait 25 mètres et on change d'atmosphère. La danse rassemble. Et ici, quand on tend la main, il y a toujours quelqu'un pour la prendre. C'est vrai que c'est plutôt des danses seules en boîte ou en festival. Et on est plutôt statique sur place, on ne bouge pas, il n'y a pas de place. Alors que là, en fait, la place, elle se fait naturellement et c'est vraiment une entrée dans la danse. On arrive seul, des gens qu'on ne connaît pas, au bout de 5 minutes, on peut leur tenir la main ou les tenir dans nos bras. Ailleurs, si on le fait, on passe pour un fou, on est immédiatement interné. J'avais pas cette notion d'être invité ou d'inviter les gens, on l'a plus, enfin ça se fait plus du tout. Et là, c'est intimidant, je trouve. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est le but du festival, donc il va falloir s'y habituer. Déjà, je pensais que ça allait être que la moyenne d'âge élevée. Et au final, je trouve qu'il y a quand même aussi des jeunes, mais plutôt, je dirais, 30 ans. Parce que je pense que danse traditionnelle, ça donne pas du tout envie. Alors qu'en vrai, c'est trop bien. Et toutes les danses que tu apprends dans la journée, tu les as le soir au bal. Le bal de l'Europe a la capacité à transformer les banalités de la vie en choses précieuses. Vraiment, ici, je trouve qu'on se sent libre. Tout le monde est différent, il y a des danses de partout, ça parle plus ou moins aux gens. En fait, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, là, d'être dans une bulle. C'est une ambiance magique. J'ai déjà fait une valse. Celui qui résonne comme ça, c'est pas un danseur. Chaque valse est différente parce que lui est différent, parce que les autres sont différents, parce que le groupe est différent. C'est ça la musique vivante. C'est ça l'art vivant. C'est un endroit très important. C'est presque un pèlerinage chaque année. C'est le meilleur festival de danse que je connais. Hier, par exemple, il y a des danses que je savais pas danser et on m'a invitée à danser et je me suis laissée emporter et ça, c'est trop bien. Quand il y a quelqu'un qui sait guider, par exemple une danse à deux, c'est hyper agréable, on se laisse emporter dedans et ça, ouais. C'est là peut-être qu'on trouverait une sorte de transe, une effervescence de plein d'émotions, je trouve.